Alors rebonjour, grâce à la magie du cinéma, j'ai un petit peu changé mes plans de départ et je vais vous expliquer pourquoi. À la base, donc, je vous montrais sur un Windows 2012 serveur, mais tout était déjà préconfiguré, les rôles étaient déjà installés, il y avait déjà un Active Directory, on travaillait déjà sur un domaine, etc. Donc ici, je dis, ben, on va plutôt recommencer quelque chose à zéro afin de vous montrer vraiment toutes les étapes. Sauf qu'au lieu de repartir sur un Windows 2012, qui est plutôt similaire à un Windows 8, eh ben on va repartir directement sur un Windows Server 2019, standard. Donc pas la version Data Center, la version standard. Et pourquoi pas donc recommencer à zéro à partir de cette version-ci. Alors je l'ai réintégré dans mon plan Visio, ce qui est logiquement la première chose à faire. Et je lui ai mis une adresse IP statique. Alors ici, je l'ai installé en interface graphique, mais il faut savoir que les serveurs peuvent s'installer uniquement en commande, enfin, en version shell, donc uniquement taper des commandes et des choses ainsi. Pour question de simplicité, on va travailler en interface graphique car il y a plus de possibilités. Il y a parfois des choses qu'on ne sait pas faire en commande, qu'on sait uniquement faire en graphique. Et donc voilà. Alors, je vous montre mon serveur 2019. On voit très bien que ça ressemble très fortement à un Windows 10. La première chose que j'ai faite, c'est configurer la pile TCP/IP, donc attribuer mes adresses de carte réseau, etc. Un petit IP config dans la vide de commande. Attention, si on passe par le shell, il y a des commandes qui sont différentes par rapport à un simple invite. Donc, autant utiliser directement l'invite de commande. Donc, je suis bien ma passerelle est bien 4.1. Évidemment, il faut toujours démarrer mes gateways. Adresse 4.4 pour mon serveur. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà changé le nom. Donc soit on va ici, voilà, modifier, c'est pareil que pour la version précédente. Et on voit qu'ici nous sommes en groupe de travail et non pas encore en domaine. Nous n'avons encore rien créé jusque-là. Ensuite, je vais juste repasser sur mon Windows 10. Alors mon Windows 10 ici, il est lié à la base à mon Active Directory 2012. J'avais déjà intégré un utilisateur dans mon Active Directory 2012 qui s'appelait Samuel ici. Donc je vais le forcer un petit peu à quitter son domaine pour pouvoir après revenir sur mon nouveau domaine qui sera géré par mon serveur 2019. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc là actuellement il fonctionne avec le serveur 2012. Moi je ne veux plus qu'il fonctionne avec le serveur 2012. Je veux qu'il fonctionne avec le serveur 2019 une fois évidemment que j'aurai créé un domaine.